Voilà. Donc, je répète, d'après D'accord. la première question, on va mettre en jeu trois colonnes. Donc, deux colonnes textuelles, agence et fonction, et une colonne numérique. Et là, obligatoirement, on doit avoir une colonne numérique. Pourquoi? Parce que généralement, c'est quoi les tableaux croisés dynamiques? C'est le calcul de quelque chose. Le calcul, ça veut dire quoi le calcul? Moyenne, somme, maximum, ainsi de suite. Et ça, on l'appelle les fonctions d'agrégation. Ce sont des agrégations, on les dit comme ça. Selon un critère. Je répète, généralement, c'est comme ça. D'accord? C'est la moyenne ou bien la somme d'un champ numérique selon un critère. Donc ici, on a le champ numérique, c'est le salaire. Et donc, automatiquement, vous allez voir, il va prendre sa place. Automatique, le numérique. Alors, on commence. Je clique à l'intérieur du tableau. Ça, c'est très important. Il ne faut pas cliquer ailleurs. Ensuite, je vais faire insertion. D'accord? Et dans insertion, vous voyez que les tableaux croisés dynamiques sont à gauche. D'ailleurs, parmi les rares fonctionnalités avancées qui se trouvent dans insertion. Pour les autres, la majorité, c'est dans données. Sont dans le menu données. Donc là, je vais cliquer sur tableau croisé dynamique. Voilà. Et vous avez remarqué qu'il a bien proposé la plage. Il a dit de A1 à K29. Donc, il a bien détecté. Ça, ce qui est bien. À condition, comme on l'a dit l'autre fois, je ne sais pas si on a des nouveaux participants, ils n'ont pas assisté aux recommandations des tableaux croisés dynamiques. C'est-à-dire, j'ai bien dit qu'il faut avoir un tableau qui est bien structuré. Attention, hein, sinon, on ne peut pas travailler. C'est-à-dire, il faut avoir un tableau qui ne contient pas des fusions. Vous vous rappelez bien? Il ne contient pas des nuls. Il ne faut pas avoir une discontinuité dans les tableaux. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir des lignes vides et ainsi de suite. Si tout va bien, il peut détecter. Il peut détecter la plage. D'accord? Alors, s'il vous plaît, fermez les micros. Si vous n'avez pas de questions, fermez les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, dame, fermez les micros. Si vous avez une question, sinon, vous fermez les micros. Alors, je vais faire OK, si vous êtes prêts. Et là, il vous demande est-ce que c'est une nouvelle feuille ou bien une feuille existante. D'ailleurs, lorsqu'on va entamer le dashboarding, on va choisir feuille de calcul existante. Alors, ça veut dire quoi une feuille de calcul existante? C'est-à-dire, c'est dans la même feuille, on va faire plusieurs tableaux. C'est ça un dashboard. OK? Allez, je vais faire OK. Un, 2, 3. Et voilà. La liste, ça s'appelle la liste des champs. Et devant nous, on a le tableau croisé dynamique qu'on va créer. Alors, ça consiste à faire quoi un tableau croisé dynamique? Ça consiste à mettre les champs dans le bon endroit, répartir les champs dans les rubriques. Et là, on a vu l'autre fois trois rubriques. Donc, on peut mettre les champs, on a dit, dans colonne, ligne et valeur. Bon, les filtres, c'est pas encore clair. Mais jusqu'à maintenant, on a utilisé notamment trois rubriques. Colonne, ligne et valeur. Donc, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Le champ numérique va se placer automatiquement dans valeur. Ça, c'est une règle. Donc, j'ai agence et fonction et salaire. Automatiquement, le salaire va être inséré dans valeur. Il nous reste quoi alors? Il nous reste ligne et colonne, le champ agence et, et fonction. Donc, bon, ici, je vous donne, si on va les répartir entre deux, je vous donne un petit conseil là. Alors, mettez la colonne, le champ qui contient plus de valeur dans ligne. Je répète la règle. Mettez le filtre, le champ qui contient plus de valeur dans ligne. C'est-à-dire, si on revient là, quel est le champ qui contient plus de valeur? Est-ce que c'est fonction ou agence? C'est-à-dire la diversité, le nombre de valeurs. Lequel est plus riche? Fonction ou agence? Agence, ça se voit, il y en a cinq. Pour les fonctions, c'est clair, je crois. Il y en a presque une douzaine de fonctions. Et donc, celui qui contient plus de valeurs, c'est fonction. Donc, je vais essayer d'appliquer la règle. D'accord? C'est-à-dire, je vais mettre fonction dans ligne, agence dans colonne, avec la souris, hein, et salaire dans valeur. Voilà, j'ai fait le tableau. D'accord? Et là, je vais fermer la liste des champs, je le fais exprès, pour ensuite
voir comment le récupérer. Voilà mon tableau. Bon, tout d'abord, j'ai affiché des valeurs. Vous l'avez eu, c'est bon? Vous l'avez eu? Donc, je répète, j'ai glissé fonction dans ligne. Ensuite, j'ai glissé. Alors, il faut partager l'écran, évidemment, hein. Monsieur, alors, notre nouveau participant, Monsieur Asseni, vous savez le principe, comment faire, Monsieur Asseni? Euh, Vous devez diviser l'écran sur deux, hein, pour oui, oui, suivre. je l'ai fait, oui. D'accord, bravo, monsieur. C'est ça. Alors là, Alors, je vais mais continuons. J'ai mis fonction sur ligne, ensuite valeur, agence, agence sur colonne, c'est ça? colonne, c'est OK. ça. Et le numérique, salaire dans la valeur, c'est ça. Voilà, bravo. OK. Alors, je vais tout d'abord essayer de arrondir un petit peu les chiffres, hein. Donc, je vais mettre ici dans les, je vais mettre ici dans les valeurs là. Donc, je vais mettre nombre. Nombre, automatiquement, il va prendre deux chiffres après la virgule. D'accord? Voilà, comme ça. Et généralement, vous le connaissez déjà, vous savez cette astuce, c'est que j'ai fait des totaux. Toujours, je fais les totaux en couleur. Voilà, comme ça. Je fais le toto en couleur. Je vais le mettre en couleur, voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous avez comme total? Voilà. Donc, si on va lire comme ça, horizontalement, les totaux, alors ça représente quoi ça? Si je vous donne, par exemple, les ingénieurs comme ça, 8000, ça représente quoi ce 8000-là? Qu'est-ce que ça représente, ce total? La masse salariale par fonction. Par fonction, bravo, c'est ça. C'est-à-dire, horizontalement, je peux avoir quand même c'est les totaux selon la fonction. Et inversement, maintenant, verticalement, si vous allez le faire verticalement, Agence. voilà, c'est par agence. D'accord? C'est, voilà. C'est le salaire, c'est la masse salariale, Naïma, mais selon la fonction. C'est-à-dire, je vais voir chaque fonction combien ça coûte. Bon, c'est ça le résultat, mais le tableau, il est mauvais. Voilà. Bon, c'est exprès, c'est fait exprès, bien sûr. Ce tableau, il n'est pas bien clair. Vous le savez que on applique les règles, d'accord. Mais là, dans la répartition des champs, il faut avoir une certaine expérience. D'accord? C'est-à-dire, avec l'expérience, vous allez bien le faire. Ici, il est mal fait. Bien que j'ai appliqué les règles, d'accord? Pourquoi il est pas bien? Il n'est pas clair surtout. Pas reconnaître, dans Pourquoi, d'autres cas, monsieur? pas reconnaître. Donc, je vous ai dit, je vous ai mis dans le contexte, le pire des contextes. Bien sûr, concernant la structure, je ne parle pas des formats des données. On aura par la suite, dans la formation qui suit, un travail dessus. Continuez, s'il vous plaît. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, bon, j'ai pas compris. Alors, je vous répète la question. Le tableau, il ne m'a pas plu du tout, d'accord? Il ne m'a pas plu du tout. Et donc, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi, d'après vous? Pourquoi vous aussi, vous n'avez pas aimé, je pense, ce tableau? Bon, quand même, il y a des totaux, hein? Il y a des totaux. Je peux avoir une idée. Par exemple, la masse salariale de Paris, si je vais payer. Ah oui, il contient des vides, Naïma, c'est ça. Vous avez encore des problèmes dans le micro, Naïma? C'est ça? Alors, il contient des vides. Vous avez remarqué ça? Il contient beaucoup de vides. D'accord? Donc, il y a beaucoup de vides. Alors, j'aime bien entendre ta voix, donc essaye de résoudre le problème le plus tôt possible, Naïma. Je sais C'est comme pas, ça. pour son problème de micro, je ne sais pas si on peut l'aider. D'accord. Juste, Alors, juste devant là, c'est écrit quitter l'audio. Oui, OK. est-ce que Naïma, c'est le micro d'une façon générale, c'est-à-dire vous ne pouvez pas utiliser votre micro dans toutes les applications ou bien dans Zoom? Sinon, il a raison. Donc, vous pouvez voir comment activer le micro. D'accord? Alors, donc, il y a beaucoup de vide. Et je vais vous expliquer, c'est dû à quoi? En fait, si on prend le chauffeur ici, il y a en fait un seul chauffeur à Paris. Donc, le fait de croiser les deux colonnes, il s'est avéré qu'on n'a pas tous les postes dans toutes les agences. Vous avez compris? C'est-à-dire, parfois, ici, par exemple, le chef monteur, c'est quelqu'un qui travaille à l'usine uniquement.
Le chef de montage, c'est-à-dire pas menteur qui dit des mensonges, hein. C'est celui qui fait de montage. Alors, là, par exemple, bon, peut-être les ingénieurs, j'en ai deux. Ils sont où les ingénieurs? Alors, j'en ai, alors, deux ingénieurs à l'usine. Donc, pour les autres, c'est vide. Les secrétaires, peut-être, voilà. Les secrétaires, ça se trouve dans trois agences différentes. Aussi, si on parle de vendeurs, je crois, voilà. Mais pour le reste des postes, il n'y a pas, ce ne sont pas tous représentés, les postes dans toutes les agences. Donc, le fait de croiser comme ça, entre lignes et colonnes, ça donne des vides. D'accord? Voilà. Alors, on va essayer de corriger ce tableau pour mieux présenter. Et donc, vous avez remarqué que j'ai perdu ma liste des champs. Et là, comment je peux récupérer, s'il vous plaît? La liste des champs là à droite, je l'ai perdue, donc je vais changer, je vais corriger mon tableau. Comment je fais? Alors, Vous cliquez quelqu'un? vous cliquez Oui. dans la cellule, Et ensuite, dans le tableau. d'accord? Et ensuite, je fais quoi? Clic droit, afficher les champs. Clic droit, afficher les champs. C'est ça? Tout en Afficher les bas. valeurs Tout en bas, afficher et les champs. La liste des afficher la champs. liste des champs. Bravo, monsieur, c'est ça. Bon, moi, je vais quand même vous montrer une autre astuce. C'est que j'insiste bien à accéder au ruban du croisé dynamique. On l'a bien dit l'autre fois, il y a tout un ruban destiné à ça. Ça s'appelle comment? Analyse. Analyse du tableau. Voilà, Analyse analyse du tableau. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est très puis important. Et afficher, à partir d'analyse, il y a afficher les afficher. champs, la liste des champs. Ou bien, comme il a dit monsieur tout à l'heure, bravo. Donc, je peux faire un clic droit. Alors, comment je vais corriger? D'abord, il y a une technique qui s'appelle le groupage. Le groupage, c'est mystérieux. Ça veut dire quoi, le groupage? Eh bien, je ne suis pas obligé de répartir les champs entre lignes et colonnes. Je peux les mettre tous les deux dans la même rubrique. D'accord? Et là, juste, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le groupage, il faut mettre toujours une colonne ou bien un champ en dessous de l'autre champ. Et là, il faut bien avoir de la logique. C'est-à-dire, d'après vous, est-ce que ça sera l'agence en dessus de la fonction ou l'inverse? Vous avez compris? Qui groupe qui? Est-ce que l'agence sous fonction ou bien l'agence en dessus de fonction? Eh bien, c'est clair. Dans une agence, il y a beaucoup de fonctions. Du coup, on met l'agence dans la même rubrique ligne, mais en dessus, pardon. C'est-à-dire là, je clique agence en dessus de fonction, comme ça. Vous avez vu? J'ai mis agence sur, dans la même rubrique, sur fonction. Et voilà. Donc ici, j'ai obtenu ce tableau. Je vais colorer comme ça. Je vais colorer ces lignes-là, les S'il vous totaux. plaît, s'il vous plaît, j'ai pas bien vu. Alors, tout simplement, monsieur. Alors, j'ai fait quoi? J'ai glissé. Vous voyez là, l'agence dans colonne. Avec la souris, vous allez glisser. Vous avez vu, allez? Alors, deux colonnes, je l'ai mis dans ligne. Avec un simple clic, avec la souris. Vous avez vu maintenant? Les deux se trouvent dans ligne. Agence en dessus. C'est bon? Donc, ils ne sont pas répartis. Les deux dans le même endroit. Et là, je OK. vais colorer les totaux. Comme ça, Nice. À chaque fois que je trouve une ville, une agence, je vais colorer. Comme ça. Rennes, usine. Et voilà. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que le résultat? Alors, comment ça maintenant? J'ai l'agence, le total de la masse salariale de cette agence et les détails en dessous. Et bien maintenant, vraiment, c'est clair. Il est impeccable. Donc, je peux savoir que dans l'agence de Rennes, j'ai 3 postes. C'est clair maintenant. Et que la masse salariale, ça me coûte 12 000 euros, 84. Donc, même, je connais même le virement mensuel. Et les détails de cette masse salariale à Rennes, elle est répartie entre un directeur d'agence, un sous-directeur et un vendeur. Bon, vous voyez que la plus grande partie de la masse salariale, c'est dans l'usine et dans Paris. C'est nettement mieux, non? C'est nettement Oui, il mieux. n'y a plus de vide.
Il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de vide. C'est regroupé, c'est clair. Si je vous montre un tableau comme ça, est-ce qu'on peut en déduire la masse salariale de Nice? Non. Ce sont des données, voilà, des données, une liste de données. Ça peut aller même jusqu'à des centaines, des milliers de salariés. Donc, je ne peux pas en déduire quelle est l'agence qui me coûte beaucoup d'argent ou bien quel est le poste, la fonction ou bien le poste qui me coûte beaucoup de masse salariale. Non, je ne peux pas en déduire. C'est ça la force ou bien le mystère du tableau croisé dynamique. C'est que vous pouvez analyser des tableaux qui contiennent des milliers de lignes, vous allez les résumer en quelques lignes où il y a le résumé, quoi. D'accord? Le total. Mais ce n'est pas un total simple. C'est un total qui est regroupé. C'est un total regroupé. C'est-à-dire, vous voyez là, c'est regroupé par agence ou bien regroupé par fonction, ainsi de suite. Et ce qui est fort là, en croisée dynamique, c'est que je n'ai rien écrit. Je n'ai pas écrit de formule. Tout se fait avec la souris. D'accord? C'est juste un savoir-faire, quoi. Voilà, ça, c'est une première solution. Hein. Il y en a une autre. Bon, d'abord, je vais nommer cette feuille parce que là, vous allez avoir beaucoup de feuilles, donc il faut. Voilà, donc, ça s'appelle masse salariale, comme ça. Vous pouvez la colorer aussi, évidemment. Et donc, comme je vous ai dit, monsieur, le choix des colonnes avec lesquelles je travaille, c'est dû à un besoin. Donc là, c'est un besoin. J'ai un besoin de savoir le total par agence et par fonction. J'ai mieux que ça, alors. Je vais vous montrer. Si on essaye de mettre l'agence dans filtre, vous m'écoutez là? Vous êtes prêts? Alors, je vais faire quoi? Je vais glisser agence ou dans filtre. Et voilà. Et maintenant, j'obtiens quoi? Un tableau simple. Alors là, d'abord, j'ai la masse salariale selon la fonction. Ça, c'est très bien. Et le champ agence, il est sorti carrément du tableau. Et maintenant, je vais faire quoi? Là, j'en profite pour faire un graphique. Là, je peux faire un graphique qui sera beau et gentil. Alors, comment je fais un graphique? Je vous rappelle. Bon, c'est pas, attention, il ne faut pas insérer un graphique comme ça, hein, comme vous le connaissez déjà, avec insertion. Non, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des graphiques simples. Ce sont des graphiques croisés dynamiques. Et là, l'avantage du graphique croisé dynamique, il est simple à créer et surtout, il est lié à ce tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à chaque modification apportée sur le tableau, ça va se répercuter sur le graphique. Ça, c'est génial. Et donc, tout d'abord, je dois activer le ruban du croisé dynamique. Je répète, je clique dans le tableau. Ensuite, je cherche analyse du tableau croisé dynamique en haut. Vous l'avez trouvé? Attention, si vous cliquez dans le vide ici, vous n'avez pas le ruban. Attention, vous n'allez pas trouver le ruban. Et donc, vous devez cliquer dans le tableau. Ensuite, je clique dans analyse du tableau. Voilà. Et là, vous allez voir directement devant vous le graphique. OK? Voilà le graphique. Alors, les autres fois, on a utilisé histogramme. D'accord? Une fois, je crois, on a utilisé aussi les secteurs. Est-ce que vous Bon, pouvez revenir, s'il vous plaît? d'accord, monsieur. Alors, tout d'abord, j'ai cliqué dans le tableau. Oui. Ensuite, j'ai cherché ce qu'on appelle analyse du tableau croisé dynamique. C'est ça le ruban. Et attention, ce ruban-là, ce menu-là n'existe pas auparavant. C'est-à-dire, il est lié étroitement au tableau. Si vous n'avez pas créé un tableau, vous n'allez pas avoir un menu qui s'appelle analyse du TCD. D'accord? Donc, vous obtenez ce menu uniquement lorsque vous cliquez dans le tableau Insight, dedans. Et là, donc, dans Analyse, vous voyez, il y a un bouton qui s'appelle Graphique croisé dynamique automatique. Allez, 1, 2, 3, j'ai cliqué. Et là, il vous donne l'ensemble de graphiques, d'accord? On a utilisé déjà l'histogramme. Et là, on va commencer la formation un petit peu. Je vais vous introduire la formation du dashboarding. Ça veut dire quoi? Alors, lorsque vous allez faire des dashboards, il faut savoir quand est-ce que j'utilise chaque type de graphique. Et là, on va commencer dès maintenant. C'est-à-dire, chaque type de graphique, ça correspond à un état ou bien à une situation. Et là, lorsque vous avez ce qu'on appelle l'axe des abscisses ou bien l'axe des Y, des ordonnées, qui contient beaucoup de valeurs, il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle les barres. Pas les barres
ou on boit un coup, hein, pas les bisous. Les barres, ce sont des barres, une barre. D'accord? Alors, on va utiliser quoi? Les barres au lieu des histogrammes. Bon, les barres aussi, on les connaît, on dit aussi histogramme horizontal. C'est un histogramme horizontal. Voilà, je vais choisir les barres. D'accord? Là, on va, comme ça, on peut changer de graphique. Et les barres, il y en a 5 types Désolée, de barres. votre écran est figé, je pense. J'arrive pas à voir le... D'accord? Alors, maintenant, je répète. Allô? Oui, je vous entends. Mais, Alors, ok. d'accord. Alors, dans le graphique maintenant, vous voyez, il y a un graphique. J'ai cliqué sur barre, comme ça. Est-ce que vous avez vu l'exemple de barre? Non, non, c'est Non? figé. C'est figé Votre encore. écran, oui. C'est pour tout le monde ou pour vous? Est-ce que vous êtes en train de voir comme ça les barres maintenant? Chez moi aussi, c'est figé. C'est figé pour tout le monde. Oui. Bon, Et maintenant, Moi, c'est pas figé vraiment. ces questions. Moi, Toujours, il y a un j'ai... problème de. Toujours, il y a un problème de connexion. Donc, d'accord? C'est un problème de connexion. Je crois que ce n'est pas de ma part maintenant. Alors, je répète. Je Non, c'est répète. figé, hein. Ah oui, c'est figé, mais... Parce que C'est D'accord. votre Alors, figé. série ne bouge plus. Ouais. Maintenant, je vais répéter. OK, Naïma? Je vais Ok, répéter le merci. partage. D'accord. OK. Alors, je vais répéter le partage. Maintenant, est-ce que vous pouvez voir le graphique qui est déjà créé ou oh, non? ok, c'est bon. Maintenant, oui, c'est ok. Oui, merci. D'accord, voilà. Parfois, c'est du zoom, hein, mais je vous en prie. Parfois, c'est du zoom, ça vient du zoom. Alors, voilà le graphique que j'ai choisi. Je répète, j'ai fait comment? Alors, j'ai cliqué dans le tableau. Ensuite, j'ai fait analyse du tableau, le ruban, quoi. Et dans analyse, j'ai cliqué dans le ruban. Ensuite, j'ai choisi, d'accord? Là, j'ai choisi le graphique, plutôt graphique. Et comme je vous ai dit, je vais un petit peu diversifier le type de graphique. J'ai pas pris l'histogramme, j'ai plutôt pris les barres, ce qu'on appelle les barres. Et là, dans les barres, je vous conseille souvent de prendre celui au milieu. Au milieu, c'est-à-dire 3D. C'est indiqué 3D. Le troisième, quoi. Non, c'est le quatrième. C'est le quatrième, pardon. C'est le quatrième. À gauche, Quatrième. quatrième. Voilà. Et voilà, j'ai fait OK. C'est bon, il y a les barres. Et quand est-ce que j'utilise les barres? Lorsque j'ai un graphique qui contient beaucoup de valeurs dans l'axe. D'accord? C'est-à-dire la série de données, là, ça s'appelle la série. Lorsque j'ai une série de données très grande, là, je préfère utiliser ce qu'on appelle les barres. Voilà, j'agrandis un petit peu. Il faut agrandir le graphique, d'accord? Jusqu'à qu'on puisse voir toutes les fonctions, comme ça. Et maintenant, vraiment, c'est plus explicatif que le tableau. Je peux avoir une idée sur vraiment le poste qui me coûte le plus. D'accord? Ça se voit dès maintenant que les vendeurs, ensuite les techniciens. Bon, ils n'ont pas le même salaire, mais c'est question de nombre, c'est-à-dire d'occurrence. Alors, pour afficher les étiquettes de données, je fais quoi? Pour afficher les données sur les piles, là, ce qu'on appelle les piles, les barres, quoi, les barres. Je fais quoi alors? D'après vous, il y a deux techniques. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a deux façons pour afficher les valeurs. Comment faire? Il y a un plus lorsqu'on sélectionne Un le clic tableau. droit. Première technique, c'est lorsque vous cliquez sur plus, vous trouvez ce qu'on appelle étiquette de données. Ça, c'est la première alternative. Deuxième, alors je vais activer le ruban du graphique maintenant. Comment s'appelle le ruban du graphique? Comment s'appelle? Le ruban qui est destiné au graphique. Tout un ruban dédié au graphique. Ça s'appelle Création. comment? Création, Création. bravo monsieur. C'est création. Donc je vais cliquer sur design, création. Et là, vous voyez ce qu'on appelle les thèmes là, au milieu. Et vous connaissez souvent, moi je prends l'arrière-plan noir là. Moi je préfère celui-là, voilà. Pourquoi? Parce que c'est clair tout d'abord et il ajoute les étiquettes de données automatiquement. Vous voyez les étiquettes de données? Voilà. Et vous pouvez également changer la couleur là, modifier la couleur dans le ruban création. Il y a ce qu'on appelle modifier la couleur. Donc, vous pouvez évidemment changer de couleur. Je vais choisir le bleu ou bien. Voilà. Très bien. Donc, c'est clair que les vendeurs
bon, peut-être le chauffeur, c'est le poste le moins qui consomme le moins de point de vue masse salariale. C'est juste 1600 puisqu'on a un seul chauffeur et puis il touche presque le SMIC en France. Voilà, c'est fait. Maintenant, ce qui est bien dans les filtres, S'il c'est vous plaît, quoi? Oui, monsieur? est-ce que vous pouvez revenir sur l'affichage des étiquettes là? Parce que là, j'étais D'accord, perdu là. c'est clair. Alors, Alors, tout d'abord, vous pouvez afficher uniquement les étiquettes. Comment ça? Vous êtes déjà sélectionné, vous avez sélectionné le tableau, plutôt le graphique. Comment savoir? C'est à travers les points là, dans les coins. Si vous voyez les points, ça veut dire qu'il est sélectionné. Tout d'abord, on peut cliquer là sur un plus. Il y a un plus là, vous voyez, à hum, côté. hum. Et vous pouvez choisir ce qu'on appelle étiquette de données. Et voilà, vous aurez les valeurs sur les barres. Ça, c'est la première solution. Voilà. Deuxième solution, c'est que je vais changer ce qu'on appelle le thème. C'est-à-dire, il y a pour chaque graphique différents thèmes, couleurs et façon d'afficher parfois le fond, il est dégradé, c'est comme ça. Et là, pour le faire, il faut accéder à ce qu'on appelle le ruban. Le ruban, c'est ça. Hein. Le ruban, c'est ça, ce qui change là. Vous voyez le ruban? Données, formules, ça s'appelle ruban. Affichage, ça s'appelle ruban. Alors, il y a tout un ruban qui est dédié au graphique. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle création. Il est à droite, la création. Mais peut-être, vous ne voyez pas pourquoi. Parfois, lorsque vous divisez l'écran, ça devient un peu compressé. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Non, non, C'est je ça l'ai vu maintenant. l'inconvénient. Oui, Je l'ai vu, c'est je ça l'ai vu. Oui, l'inconvénient de diviser de la division. Si vous avez trouvé la création, là, ouais, à je l'ai l'extrême trouvé. droite, voilà, à l'extrême Oui, droite, oui. création. Et là, dans création, il y a ce qu'on appelle les thèmes. Vous voyez là, ce qu'on appelle style de graphique. Les Oui. styles. Il y en a assez, hein, il y en a beaucoup de styles. Vous voyez là, il y en a beaucoup de styles. Vous pouvez choisir ce que le fond noir là. C'est un petit conseil. Évidemment, vous choisissez ce que vous voulez. Mais, mais moi, toujours, je choisis celui-là. Le fond noir. D'accord. Voilà. Je reviens à mon tableau croisé. Alors, lorsque j'ai mis l'agence dans filtre, alors c'est quoi l'objectif? Maintenant, ce que vous voyez maintenant, c'est tous. Ça veut dire quoi tous? Ça veut dire ça, c'est la masse salariale pour toutes les agences. Toutes les agences. Si je choisis maintenant ce qu'on appelle, si je choisis dans tout cela, je choisis par exemple Paris. Et vous voyez comment j'ai obtenu uniquement le tableau des salariés qui concerne Paris. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, si je choisis Lyon, c'est clair, Lyon, j'ai un seul salarié. Donc, vous pouvez consulter chaque agence à part. C'est pas un filtre, c'est pas un filtre c'est un filtre couplé à un calcul. Est-ce que vous avez, c'est pas un filtre simple. C'est un filtre qui est couplé à un traitement. Je vais choisir l'usine. Donc, comme ça, je peux savoir la masse salariale de l'usine, c'est 27 000 euros, et les détails de l'usine. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, vraiment, j'ai répondu à la question. Si je reviens à la question, j'ai bien répondu à la question. La masse salariale par poste et par agence. J'ai très bien répondu. Et là, c'est pas. Est-ce que vous avez fait la comparaison entre le premier tableau et celui-là? Là, c'est clair. Eh bien, c'est très clair même. Si je choisis Lille, par exemple, OK, voilà. Dans Lille, j'ai une secrétaire. Et comme ça, si j'étais un directeur de ressources humaines, alors je peux, par exemple, décider d'ajouter une secrétaire. Donc, je peux avoir un coup d'œil sur chaque agence. Je peux savoir la masse salariale. Je peux comparer le chiffre d'affaires de cette agence par rapport à l'effectif, à la masse salariale. Donc, je peux vraiment prendre des décisions. Et si je veux avoir une vision totale sur l'entreprise, tout simplement, je fais quoi? Je choisis tous. Et voilà. Et vous avez remarqué que le graphique, il est en train de suivre. D'accord? Voilà. J'ai bien répondu à cette question. Alors, c'est quoi après chaque question, on a une morale d'histoire. La morale d'histoire ici, c'est que il faut bien répartir les champs entre les rubriques. Et là, c'est pas toujours forcément on va tantôt je fais un groupage, c'est-à-dire je mets les deux dans le même endroit. Parfois, je fais ce qu'on appelle un filtre. Donc, il faut essayer de voir tous les coups
jusqu'à arriver au bon tableau. Et on ne va pas tâtonner, évidemment. On ne va pas tâtonner, c'est-à-dire, non. Avec l'expérience, vous allez avoir un flair et vous allez directement, normalement, faire le bon tableau dès le premier coup. D'accord? Ça vient avec le travail, évidemment. Voilà. Est-ce que c'est clair? Je peux passer à la deuxième question. C'est clair, non? Très bien. Alors, Oui, très bien. Merci à tout le monde. Voilà le micro, Naïma. Je crois que vous avez le micro. Vous c'est avez la bon. voix d'une petite fille. Ouais. Vous avez la voix d'une petite fille. Alors, je reviens à donner là. Et la question,